Il a tout inventé, l'instituteur qui affirmait avoir été agressé au cutter dans sa classe en Seine-Saint-Denis en France par un homme qui aurait invoqué l'organisation de l'État islamique. L'instituteur a été de nouveau entendu par les enquêteurs. Barack Obama doit s'exprimer tout à l'heure en direct du Pentagone pour évoquer la lutte contre l'organisation de l'État islamique. Et à Paris, eh bien, se tient ce lundi une réunion sur la Syrie, et ce après l'accord qui a été trouvé la semaine dernière à Riyad entre les différentes factions de l'opposition. Florent Redeau. Deux jours après l'accord historique sur le climat, Laurent Fabius reprend en main le dossier syrien. Si la teneur des discussions n'a pas été communiquée par le Quai d'Orsay, elle devrait une nouvelle fois tourner autour du départ du président Bachar el-Assad et la lutte contre les djihadistes du groupe État islamique. 4 ans après le début de la guerre civile, le ministre français des Affaires étrangères souhaite toujours une issue politique au conflit. La veille à Damas, le responsable des affaires humanitaires de l'ONU a une nouvelle fois tenté de mobiliser la communauté internationale autour du sort des civils syriens. Ces attaques aveugles à Damas et dans sa région sont inacceptables. Nous devons faire tout notre possible pour protéger les civils innocents, les femmes et les enfants, et empêcher de telles atrocités. Cette réunion intervient 4 jours après l'annonce d'un accord à Riyad entre plusieurs groupes d'opposition à Bachar el-Assad. Il prévoit notamment l'ouverture de négociations avec le pouvoir et le départ du président syrien avant une éventuelle période de transition. Le secrétaire d'État américain a estimé qu'il restait encore des questions à régler, mais s'est dit optimiste sur son issue. Après Rome, dimanche, où il participait à une réunion sur la Libye, John Kerry continuera sa tournée diplomatique à Moscou ce mardi. Il doit y rencontrer le président russe Vladimir Poutine et son homologue aux affaires étrangères Sergueï Lavrov. Sur le terrain, les bombardements du régime continuent. Ce dimanche, ils ont fait au moins 45 morts. Les raids aériens ont visé plusieurs localités de la Ghouta orientale, une région sous contrôle de l'opposition à Bachar el-Assad. Une école a notamment été touchée, faisant également des dizaines de blessés parmi les élèves.